Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une petite vidéo un peu rigolote parce que franchement, j'avoue que là, c'est vu les nouvelles et voilà, cette pression permanente depuis plusieurs années et c'est bien de décompresser un peu, même quand les vidéos sont sérieuses. Voilà, vous allez comprendre cette petite installation. Car je partage ici avec vous un tirage que j'avais fait lorsque j'étais en déplacement il y a quelques jours de cela. Et donc je n'avais pas pu, vous faire, la vidéo en fait. Donc c'est un tirage que j'avais fait pour moi, mais comme je l'ai trouvé quand même plutôt, rassurant, je voulais le partager avec vous. Donc voilà, vous avez, déjà un premier aperçu du tirage. Après on retournera, les cartes, de précision, qui sont, voilà, qui ont fait partie du tirage. Donc ma question, était donc, la question que j'ai posée a eu lieu avant, vous savez, les petits concerts comme ça, improvisés, qui font beaucoup du bruit, qui ont été, interdits, mais que finalement ils n'ont pas été interdits, que les forces de l'ordre n'ont pas bien compris. Vous voyez de ce dont je parle? Voilà. Voilà, donc je l'avais fait, je crois, la veille ou le jour, je me rappelle plus. Donc ma question était de savoir, si donc, dans cette guerre en fait, hein, qui existe maintenant, qui est bien réelle, et dont je vous avais parlé dans plusieurs tirages, il y a quelque temps de cela, donc entre, ben, le peuple, et le gouvernement. Et bien, je voulais savoir si finalement, dans cette guerre des nerfs, hein, qui est vraiment, qui prend de plus en plus ampleur entre la guerre de l'information et là on est vraiment dans la guerre des nerfs, hein, entre, entre, la provocation de la part, de là-haut et la réaction, et bien du peuple. Donc je voulais savoir si qui allait gagner finalement, cette guerre des nerfs. Voilà, c'est intéressant de le savoir parce que là c'est parti, hein, je crois que, quand la lune qui est là, donc qui représente le peuple, est unie et est lancée, c'est un peu trop tard, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que c'est l'abbé Pierre qui l'avait dit, Coluche aussi, Balavoine. Je suis passée des choses récemment par rapport à ça, que le peuple uni, eh bien, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc alors on va voir tout ça. Alors donc la question est de savoir, bien sûr, dans cette bataille, dans cette guerre des nerfs, qui va gagner, qui va l'emporter et si le peuple va, réussir à se débarrasser, et bien de tous ceux qui sont en train de, faire n'importe quoi, voilà. Alors donc nous avons eu, déjà, donc sur l'axe pour, nous avons ici la maison Dieu. Bon, ce qui est plutôt positif. Donc ici, nous sommes en effet dans les jours qui viennent, donc suivant, quand j'avais fait ce tirage, c'est-à-dire il y a à peu près 4 jours, je crois. Donc suivant ce tirage, en effet, on a bien ici la révolte, hein. La maison Dieu, c'est tout part en cacahuète, c'est le chaos, le peuple est là. Donc ici, on a bien un soulèvement populaire, d'accord? Sauf qu'il est dans l'axe pour, pardon, ce qui fait que ce soulèvement populaire, donc le peuple met volontairement en branle beaucoup de choses, d'accord? Pour changer ce qui ne va pas, hein, lorsque la maison Dieu, dans son sens positif, c'est bouleverser volontairement tout ce qui ne va pas de la part donc du peuple, la lune, on voit que celui-ci déjà se trouve dans l'axe pour et qu'il va réussir avec le chariot. Alors je me posais une question avec ce chariot. Le chariot peut aussi nous parler de la maréchaussée, peut nous parler de l'armée, voilà. Alors, est-ce que certains membres des forces de l'ordre vont se joindre au peuple pour soutenir eh bien, ce soulèvement, en fait, hein, on peut parler peut-être de révolution, de début de révolution. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. À voir, hein. Mais là, on est quand même dans quelque chose qui est assez court, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
cette réussite-là, il peut y avoir une première réussite, je dirais, dans les 3 mois qui viennent. Donc nous sommes, au mois d'avril, mai, juin, juillet. Donc là, ici, grosso modo, hein, à peu près, on sera aux environs de fin juillet. Donc on peut avoir une réussite, de la part du peuple, dans les 3 mois qui viennent, mais il y aura probablement une seconde étape dans cette révolte, puisqu'on retrouve de nouveau la maison Dieu ici. D'accord. Et on voit qu'au final, on termine quand même par 2 fois par l'ermite. Alors, l'ermite, si vous voulez, ici, peut nous parler de réussite, mais ça va prendre du temps. Alors, comme le disait justement une de mes collègues sur YouTube, qui avait fait un tirage intéressant d'ailleurs sur ce qui se passe actuellement en France, eh bien, une révolution, donc c'est-à-dire le fait de complètement modifier, bah, ici par exemple peut-être les institutions, la manière de fonctionner, changer ceux qui nous gouvernent, etc. Ça prend du temps quand c'est fait en profondeur. Alors je pense qu'il y a 2 étapes ici pour moi qui vont prendre du temps, qui vont se faire dans le temps. Donc pour l'ermite, on a vraiment la réussite, mais dans le temps. En plus, on est ici quand même avec l'ermite dans le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une étape pour passer à autre chose. D'accord. C'est les 9 mois de grossesse. Et voilà, le 9, c'est très symbolique. Donc il y a vraiment pour moi un changement ici et qui pourra durer dans le temps par la suite, qui peut prendre du temps, mais qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est pour ça que je voulais vous partager ce tirage, parce que il remonte un petit peu il remonte un peu le moral, je dirais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate déjà une chose, c'est que le peuple apparaît ici, mais ceux qui nous gouvernent n'apparaissent pas. Ils sont absents. Qu'est-ce que ça veut dire simplement dans un tirage quand ils sont absents? Ça veut dire qu'ils n'ont plus la main. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le peuple qui a pris la main là. Donc je trouve que c'est un tirage qui est quand même assez fort. Et il y a en effet une révolution, un changement profond qui est en route et qui sera probablement, voilà, selon pour moi ce tirage, en 2 étapes. Alors, c'est intéressant de voir ce qui a provoqué un petit peu tout ça, parce qu'on voit ici que les secrets, la papesse, qui ont été révélés, d'accord, dans les médias, ont provoqué justement, avec la force en contre, en négatif, des rapports de force importants. D'accord. Donc tout ceci est assez parlant hein, de la situation que l'on vit actuellement. Donc ce que j'avais fait, j'avais recouvert, pour avoir un petit peu plus de précision, alors j'avais recouvert les cartes un peu difficiles. Donc ici, j'ai eu la reine de denier. Donc on voit ici que la révolution, en effet, est bien concrète. Hein, les changements profonds qui sont mis en route, c'est quelque chose de concret et qui est bien géré. Voilà. La reine de denier nous parle de gestion dans la matière, de gestion des richesses, mais de gestion de choses concrètes. Donc, il y a une bonne gestion de ce qui est mis en place par le peuple pour faire avancer les choses. C'est intéressant. Au niveau du chariot, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu encore 2 reines. Donc, c'est intéressant parce que nous avons ici 3 reines, les amis. Ici, il y a beaucoup de femmes hein, dans ce tirage. Je trouve que c'est un tirage qui est très féminin. Alors, est-ce que les femmes, est-ce qu'il y a des femmes derrière tout ceci qui gèrent les choses de manière intelligente, puisque les reines en général sont plutôt gèrent les choses mais sont plus discrètes, on va dire, sont peut-être moins sur le devant de la scène. Mais là on voit ici qu'au niveau de la réussite, on a ici 2 reines. Donc on a la bienveillance ici et l'action avec le bâton. Donc on a la bienveillance en action, d'accord. Donc tout ce qui est, je dirais, peut-être sous-jacent à cette révolte populaire est quand même pour avoir quelque chose de bienveillant. On est un peu dans le retour de l'amour, mais de manière active. Hein, avec le bâton, ça peut parler aussi de séduction. J'avais pas pensé, vous voyez, c'est en vous faisant, en relisant le tirage avec vous que je vois ça. Je vais les mettre là quand même. Donc on a quand même beaucoup de reines. Hein. Vous voyez, on a un tirage qui est très, je
dirais presque familial, émotionnel, hein. Regardez les femmes qui sont derrière tout ça. Les femmes sont très présentes pour moi dans cette révolte, hein. Il y a quelque chose de très, très profond ici, hein. Et avec la lune, bien sûr, ça peut aussi, nous parler, des émotions, du foyer et cetera. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme information, à vous donner? Alors, j'avais ouais, j'avais celle-ci. Donc pour la seconde partie, de qui peut se passer là, on sera peut-être plutôt, vers l'été, hein. Vers l'été ou vers septembre, je crois que j'avais vu dans un précédent tirage, je vous invite vraiment à regarder mes anciens tirages, que, les choses allaient, de nouveau bouger au mois de septembre, hein. Ça allait un peu se calmer pendant l'été, mais les choses vont rebouger à mon avis, de manière assez, violente aussi au mois de septembre. Ici, vous voyez, on a, le bâton, l'as de bâton et le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton nous parle à nouveau avec la carte ici de la maison Dieu qui nous parle donc, encore de révolte, de révolution. On voit que ici on a, donc c'était dans ce sens-là, nous avons une nouvelle bataille ici qui va donc être menée avec beaucoup d'énergie et avec le 9, on a la réussite de cette bataille. D'accord? Donc si vous regardez bien les chiffres, ici, sur cette seconde période, hein, je dirais peut-être plutôt vers la fin, ouais, vers le mois de septembre, d'ici la fin de l'année 2023, nous avons quand même ici 3-9, hein. Voilà, donc 3-9, ça nous parle, de la fin, d'une étape. Mmh. Il y a une étape qui va être franchie, donc ça sera pour du bien puisque, ici, on a, la révolution qui est en marche, qui est quand même placée sous le signe de la bienveillance, hein. Voilà, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas d'épée, on a de l'action, mais on a des bâtons, on a quand même, une coupe, hein, mais on a beaucoup de bâtons, donc c'est de l'action, ça bouge, mais on n'a pas vraiment d'épée, qui pourrait être, je dirais peut-être un peu plus ennuyeuse. Alors dans l'axe contre donc, j'avais recouvert, voilà, c'est ça, le jugement. Alors dans le jugement, j'ai justement, eh bien, en sombre, le cavalier d'épée. Donc ici, avec le 5 de coupe et le cavalier d'épée, donc c'est comme s'ils étaient à l'envers, hein, puisqu'ils sont sur le côté contre. Eh bien, on voit ici qu'on a quelqu'un, donc on a une évolution très négative sur le plan de l'entente, harmonieuse, émotionnelle, relationnelle. On voit qu'il y a peut-être certainement, des choses qui blessent, qui sont dites et qui sont dites par le cavalier d'épée qui à l'envers est très agressif et pique. Donc on voit que ce qui a été communiqué sur les réseaux, les piques incessantes du gouvernement, hein, puisque ça n'arrête pas, ça pique, ça pique, ça pique, hein, c'est les trompettes qui piquent sans arrêt. Et bien on voit que tout ceci, eh bien, va attiser ici avec la force, des rapports de force, hein, importants. D'accord. Donc, les amis, on a quand même ici, voilà, je trouve qu'on a un tirage qui est assez parlant, de ce qui se passe, actuellement en France et d'une évolution qui me semble plutôt sympathique, hein, par rapport, eh bien, à la lutte que le peuple, met en place. Donc rappelez-vous, hein, nous sommes, comme le disait d'ailleurs, ça m'a fait rigoler une collègue sur YouTube, elle disait: «Nous sommes des nous sommes des Gaulois, et oui, et les Gaulois ont la potion magique et ils ne se laissent pas faire par certains personnages, voilà. Et voilà, et donc bien sûr, nos Gaulois, ils vivent dans la nature, hein, et ils sont très en lien avec les forces surnaturelles et avec bien sûr les forces de la nature, d'accord? Voilà. Donc on voit ici, comme je le disais tout à l'heure, que, eh bien, le peuple dans ce tirage est présent, que, le gouvernement, notre petit roi là-bas, vous voyez, notre petit roi, il est tout isolé là-bas, hein, il est bien gardé avec, sa ses protecteurs, hein, qui, les pauvres se font castagner, vous voyez, bam, bing, c'est pas cool. Mais bon,
chacun choisit sa vie, assume ses responsabilités et on voit qu'il est bien tout seul là-bas, hein, bien seul et bien isolé puisqu'il n'apparaît pas dans ce tirage. Alors, ah oui si, j'ai oublié de retourner une carte. Je voulais en savoir plus sur ce dernier ermite qui est là-bas. Vous voulez savoir... voilà. Et donc, j'ai tiré le soleil. Alors, ce soleil sur cette ermite, à la fin, m'a un peu interpellée. La première analyse que j'en ai faite, c'est le départ à la retraite du soleil, du roi soleil, qui est là-bas. Voilà, ou Jupiter, hein, comme il aime bien se faire appeler. Ça peut parler de quelqu'un qui était dans le soleil, qui va repasser dans l'ombre, mais en même temps, j'y vois aussi ici la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. On a quand même la réussite au final, qui va prendre du temps, mais ça va être long. Mais par contre, au final, on a quand même la chaleur, la réussite. Le soleil aussi, c'est la fraternité. Hein. C'est la victoire de la fraternité. Hein. Ça va prendre du temps. Le retour de la sagesse et de la fraternité. C'est quand même sympa hein, comme tirage. On va y arriver les amis. Hein. Faut pas baisser les bras. Mais non, parce que ne baisse pas les bras. Alors, ensuite, donc j'avais fait un autre tirage en ligne que je vais partager avec vous. Et dans ce tirage en ligne, j'ai eu donc l'étoile. Alors l'étoile ici nous parle de sérénité, de retour de la sérénité, de la protection aussi que nous avons peut-être de là-haut. D'accord? On a l'étoile, c'est votre bonne étoile, c'est celle qui vous protège, c'est celle à laquelle il faut croire, continuer d'y croire, pas baisser les bras. Hein, puisqu'elle arrive. Donc c'est quelque chose de très positif pour la question que j'avais posée. Ensuite, on a la justice, les amis. Donc je pense qu'en effet, la justice va de nouveau redevenir peut-être un petit peu plus équitable. Alors, je ne sais pas comment encore cela peut se produire, mais donc la justice nous parle d'équilibre, mais moi ici, je vois plutôt quelque chose d'institutionnel qui va permettre de se redresser. Hein, qui va permettre de remettre d'aplomb tout ce qui part n'importe comment. Donc on peut y croire. Alors je sais qu'on a beaucoup de mal à croire aux institutions, à croire en la justice, mais ici avec l'étoile peut-être ça serait une incitation à continuer à y croire. Il y a quelque chose qui, de nouveau, vous voyez, avec le battleur qui va finir par avoir lieu. Hein. Donc je pense qu'il y a un renouveau qui va venir, mais qui va arriver sur le plan institutionnel. Vous voyez? Voilà. Donc c'est plutôt positif, hein, tout ceci. Alors, je vais redresser mon petit Astérix, mon petit Gaulois. J'ai cassé la figure. Ah c'est parce que j'ai une table qui est pas très... très droite. Alors, donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ensuite, donc, j'ai l'impératrice. Alors, je vais les laisser dans l'ordre. L'impératrice. Donc l'impératrice, ici, vous voyez, il y a encore une femme hein, qui apparaît. Pour ça, je vous dis, il y a un tirage quand même qui est très féminin, où les femmes ont énormément de pouvoir dans cette histoire, de pouvoir, mais je dirais, c'est pas le terme qui me vient à l'esprit. Avec l'impératrice ici, on a le pouvoir ici, mais c'est plus, ce sont des moteurs d'action pour moi, puisque nous avons ici quelque chose de très terrestre, hein, d'action. Donc, on va dire que les choses vont se mettre en place dans la matière, mais avec bienveillance. Et avec l'impératrice, on a quand même la prise de pouvoir. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement où une femme sera au pouvoir pour gérer les choses? C'est probable. Hein, c'est probable. Après, il faudrait affiner tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'impératrice, on a la créativité. On a l'intelligence créative. Ça veut dire que les choses peuvent évoluer dans le temps de manière réfléchie. Hein. De manière réfléchie, peut-être de manière originale. Il y a peut-être quelque chose de nouveau et d'original dans la manière de faire évoluer les choses ou qui va pouvoir faire évoluer les choses. D'accord ? Alors, on a tempérance de nouveau, donc ce qui est très positif. Donc ici,
On a aussi un retour de la communication. À l'impératrice aussi, c'est la communication. Donc, on a le retour au calme au niveau peut-être de la communication entre ceux qui nous gouvernent et le peuple, c'est possible. Mais voyez, on a quand même ici un retour au calme, hein, avec la tempérance, des accords, des négociations, des discussions. On a de nouveau le dialogue qui va se réouvrir, je pense. Donc, c'est plutôt positif. Et on termine avec le monde, les amis. Alors, c'est une magnifique carte. C'est la carte la plus belle du tarot. Donc, je dirais ici que on a quand même la réussite au bout. Hein. On va voir le bout des choses. Mais moi, ce qui me... La première manière dont je l'ai ressenti lorsque j'ai tiré ces cartes, pour moi, c'était le retour de la paix dans le monde. Donc, sans faire d'angélisme, on a quand même quelque chose dans la communication ou par une femme qui peut évoluer de manière positive, de manière à retrouver un équilibre, d'accord, au sein du monde, dans les rapports mondiaux, hein, ou dans la communication entre les continents, entre les pays. Hein. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Alors est-ce que ce qui est en train de se passer en France, mais aussi ailleurs dans le monde, tout ceci est lié, hein, je pense que vous l'avez bien compris si vous fouillez un peu sur les réseaux sociaux et sur les médias qui sont de vrais médias, hein, qui ne sont pas des instruments de communication de l'État. Vous allez voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mm. Alors moi je suis super, super contente de ce tirage. Je voulais le partager avec vous parce que pour moi ici, il y a quand même quelque chose heu, qui va venir en s'améliorant. Vous voyez? On a quand même, les meilleures cartes, hein. Ici nous avons, l'étoile, nous avons tempérance, hein, donc on est dans le retour à quelque chose de naturel, de calme. On a peut-être un petit coup de pouce de l'au-delà aussi avec l'ange de tempérance, hein. Mmh. Donc voilà. Donc les amis, je vais, m'arrêter là parce que la vidéo, sera trop longue. Je pense que j'ai fait le tour de ce tirage que j'ai trouvé super intéressant. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je voulais ressortir, mes petits personnages que je trouve, très parlants. J'espère que ça vous parle aussi. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il y a derrière, derrière ces personnages-là, n'est-ce pas? Hein, le conte est bien plus parlant parfois que les mots, surtout en temps troublé. Donc quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite de belles choses. Continuez d'être optimiste et de croire, eh bien, en des choses positives parce que je pense que les choses vont être positives ici, hein. Vu ce magnifique tirage, hein, j'espère ne pas me tromper sincèrement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter si vous aimez ce nouveau tirage et à regarder bien sûr les tirages que j'ai fait dans cette playlist sur l'actualité parce que vous allez voir, ça se suit. Des choses que le tarot avait dites qui se sont bien révélées exactes. Donc maintenant, on affine un petit peu au fur et à mesure, hein, de l'évolution des choses. Et voilà, et je vous souhaite plein de belles choses. Profitez du soleil, du bonheur, soyez heureux surtout et portez-vous bien. Bye bye.